bonjour papa journaliste. Pour soutenir le président de la République, ce qui fait la force d'un président, ce n'est pas la majorité parlementaire, mais c'est la majorité populaire. Le président de la République a des comptes à rendre non au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais au peuple congolais. Il n'est pas comptable devant le Sénat, moins encore devant l'Assemblée. Il y a une base de l'IDPS. Au toucher Félix Tshisekedi, on a bomba bisonios. On a eu solo. Donc au toucher Félix Tshisekedi, en tout cas, pourquoi vivre? N'est-ce pas ma philosophe Baloba Boy? À quoi sert bon de vivre longtemps sur la terre, mais vous vivez longtemps sur la terre, mais vous êtes pauvre, vous êtes malheureux. La base est là, nous sommes derrière le président à 100%. Vous osez toucher le président de la République à la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Awa, azo boaka première pierre, il y a centre culturel, il y a République démocratique du Congo. Depuis Congo, ça Congo, nous sommes dans centre culturel. Il y a mobilisé base, pour sentir que c'est lui qui est derrière Félix Tshisekedi. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, moins encore ce n'est pas le Sénat, mais c'est le peuple congolais. Pardon? Bon, crash, tu as le bébé. Il dépêche à la maladie mentale, la malaria. Il dépêche à par rapport à ma principe. Le président de la République a délégué cellule de crise. Il y a un résultat fiable. Merci beaucoup.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le membre. Honorable Monsieur le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mission d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la bourgmestre de la commune de Kassavougou, je tiens de prime abord à adresser mes remerciements à l'auguste assemblée ici réunie et qui a bien voulu répondre à l'invitation de ces jours à l'occasion de la pose de la première pierre du Centre international de coopération et d'action culturelle de Kinshasa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il va sans dire que la présence présidentielle est un signe révélateur de son attachement à la culture, car cette dernière met les Congolais au centre de sa vision politique, laquelle se matérialise par les slogans « Le peuple d'abord ». Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Kinshasa, carrefour des cultures de l'Afrique centrale, terre artistique par excellence et membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la filière musique. Et fier d'accueillir ces magnifiques projets qui permettra l'éclosion. Kinshasa vous accueille avec grande joie, tout en formulant le vœu des Kinoises et Kinois de voir la matérialisation de ces projets. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Que vive l'amitié sino-congolaise, que vive la ville de Kinshasa, que vive par-dessus tout la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression et l'assurance de notre profonde déférence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués membres des corps constitués dans leur diversité et dans leur hiérarchie, distingués membres du corps diplomatique, distingués collègues professionnels de la culture, des arts et de la science. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais prendre la respectueuse liberté de m'adresser directement à vous. Je vous remercie. Je voudrais dire, au nom de tous les professionnels de la culture, non seulement de notre pays, mais des 11 pays de l'Afrique centrale, je voudrais dire que votre seule présence ici est une revanche de l'histoire. Revanche de l'histoire parce que, en effet, il y a 30 ans, sur le même lieu, il y a 30 ans, il a été procédé au démantèlement d'un complexe historique, près à cet endroit, qui s'appelait à l'époque Cultrana, c'est-à-dire culture traditionnelle négro-africaine et qui avait été instituée depuis l'époque coloniale et qui s'est perpétuée un peu après l'époque post-coloniale. Mais c'était un centre mythique où tous les grands noms de la littérature, des arts du spectacle
et autres se sont illustrés. Je n'ai pas besoin de citer des noms comme Albert Mongita, ou Maître Toro, ou Lomambi Tibamba, ou Antoine Roger Bolamba, mais aussi comme Kabassele Joseph, mais aussi comme Franco Luambo, mais aussi comme Nico, etc. Mais à côté de ce Cultrana, il avait été construit l'Institut national des arts, qui à l'époque était l'unique institut de ce niveau-là universitaire en Afrique et en Afrique centrale, et qui formait des professionnels de la culture et des arts, mais aussi des articles de haut niveau. Tout ça a été détruit, démoli, comme château de cartes. Et à la place, il a été construit, n'est-ce pas, le stade des martyrs. Ainsi donc, nous les artistes, nous avons été les premiers martyrs collatéraux de cette démolition. Mais voici donc la revanche de l'histoire. Aujourd'hui, et votre présence est hautement symbolique. La construction du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, résultat de la coopération exemplaire, sinon congolaise, avec sa salle de 2000 places, avec ses nombreuses salles de conférences, avec ses galeries d'art, avec sa gymnase, avec son esplanade offerte à des expositions et à des exhibitions populaires. Tout cela est un outil percutant en termes de promotion de l'image de marque du pays et de cette diplomatie culturelle sonore, engagée, rayonnante, au cœur de l'Afrique, au nom de l'intégration panafricaine qui vous est chère, Excellence, Monsieur le Président. Il en est de même de l'Institut national des arts, INA, unique institut supérieur en Afrique centrale et qui déjà accueille bon nombre de candidats des pays voisins. À côté du centre donc, l'INA, avec ses salles de cours et ses équipements les plus modernes, avec sa salle de spectacle de 800 places, avec un guest house pour des experts invités. L'INA est un creuset pédagogique, académique et scientifique de premier ordre, ouvert lui aussi à la promotion panafricaine et à l'intégration régionale qui vous sont chères encore une fois. Je termine, Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités. Je termine en disant que votre combat en matière de politique culturelle est notre combat. Celui de la professionnalisation des métiers de la culture et d'une diplomatie culturelle puissante. En attendant, avec le partenariat de l'UNESCO, de la délégation Wallonie-Bruxelles, de Polonie soutenue par l'Union européenne, des agences congolaises Optimum et CSC et Ali. À l'INA, nous nous engageons à gagner de haute lutte la bataille ultime, c'est-à-dire celle d'inscrire résolument la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine mondial de l'humanité. Et nous savons que vous avez soutenu ce projet-là. Et nous vous en remercions. Pour qu'enfin la culture et les arts congolais soient le porte-voix puissant d'un Congo, cœur battant d'une Afrique battante. Mais je voudrais terminer vraiment en disant par ailleurs mes remerciements à tous les héros de l'ombre, y compris ceux de la coopération exemplaire chinoise,
mais aussi tous ces patriotes congolais qui, naguère, dans leurs charges parfois les plus hautes, ont contribué à la construction imminente de ce site. L'histoire et la République leur seront reconnaissants. Je vous remercie. Tout va bien pour le projet. Merci. Monsieur le Président, nous avons apporté deux petits propos. D'abord, c'est le représentant du bureau d'études pour donner ce cadeau. S'il vous plaît. Cadeau. Chanson. Merci. C'est un petit cadeau du bureau d'études. Et aussi le représentant de l'entrepreneur général de UCG va vous apporter le symbolique de l'aéroport international. C'est le nouvel aéroport le plus grand du monde, réalisé par notre société. Nous vous assurons qu'on va construire ce projet en utilisant les normes qu'on a utilisées pour ce projet. Pour l'Afrique, et parmi lesquels le Centre pour l'Afrique centrale siège. Cette année, la RDC a connu la première alternance pacifique du pouvoir et le peuple congolais a montré au monde entier leur sagesse et leur aspiration à la paix et à la stabilité. À présent, la société congolaise fait preuve d'une grande vitalité en mettant en place de grands programmes de développement. En ce moment, il n'est pas à négliger que la culture et l'art constituent la première richesse d'un peuple et une force motrice en faveur du développement en insufflant l'enthousiasme et la créativité à une nation qui cherche depuis longtemps la prospérité socio-économique. Le peuple congolais, qui ne manque jamais d'imagination artistique, est toujours fier de sa création abondante. Je suis convaincu que ce centre, qui porte les meilleurs souhaits du peuple chinois à l'égard du peuple congolais, pourrait aider la RDC à regagner sa place de leader dans le monde de la culture africaine et afficher au monde entier l'image dynamique de la société congolaise. Mesdames et messieurs, la Chine attache toujours une grande importance à l'approfondissement de l'amitié traditionnelle sino-congolaise, tout en concrétisant les projets de coopération dans des différents domaines au profit du peuple congolais. Pour l'instant, une équipe d'experts chinois sont à Kolwezi pour finaliser le plan de conception de l'Institut national de préparation professionnelle dans le cadre du don du gouvernement chinois. À adresser. Je vous remercie. L'économie, le renforcement des relations internationales et la promotion de la décentralisation et la promotion de la coopération décentralisée. Ensuite, parce que la mise en œuvre de ce projet, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, symbolise non seulement le devoir constitutionnel de la continuité de l'État après la première passation démocratique du pouvoir dans l'histoire de notre pays, mais surtout l'attention particulière que son Excellence Monsieur le Président de la République attache au développement des infrastructures de base, à l'épanouissement intégral de l'homme congolais et à la promotion du processus d'intégration régionale. La République démocratique du Congo, et je vous remercie.
le président des institutions d'appui à la démocratie, le chef de la maison militaire, l'inspecteur général de la police, le chargé d'affaires de la Chine et le vice-premier ministre de l'Intérieur. L'assistance restera en place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas été cité, vous pouvez rester. Oh, monsieur. Hein?